As-tu déjà ressenti cette lutte étrange, comme si une force invisible te retenait chaque fois que tu tentes d'avancer? Tu fais des plans, tu fournis des efforts, tu t'acharnes, et pourtant, quelque chose résiste. Tu pousses, la porte ne cède pas. Tu insistes, elle semble se verrouiller encore plus. Alors tu conclus, je ne fais pas assez, ou pire, je ne suis pas assez. Mais laisse-moi te poser une question plus dérangeante. Et si cette résistance n'était pas un obstacle, mais une direction? Il y a en toi deux forces. L'une crie, l'autre murmure. La première veut contrôler, organiser, sécuriser. Elle veut des preuves, des garanties, des résultats. Elle veut être rassurée. C'est l'ego. La seconde ne crie jamais. Elle observe, elle attend, elle sait. C'est l'âme. Et le conflit entre les deux crée cette tension que tu appelles échec. Tu crois échouer, alors qu'en réalité, tu es peut-être en train d'être redirigé. Regarde honnêtement ta vie. Combien de fois as-tu forcé une relation qui s'éteignait déjà? Combien de fois as-tu insisté sur un chemin qui ne vibrait plus en toi? Combien de fois as-tu confondu attachement et destinée? Tu t'accroches parce que lâcher te terrifie. Parce que si tu t'arrêtes, tu risques de ne plus savoir qui tu es. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas l'arrêt qui te menace, c'est la fuite permanente. Tu crois avancer. En réalité, tu fuis le silence. Le silence est dangereux pour l'ego, car dans le silence, tu entends ce que tu évites depuis longtemps. Carl Jung disait que l'inconscient finit toujours par s'exprimer. Si tu refuses de l'écouter par l'intuition, il parlera par l'émotion. Si tu refuses encore, il parlera par le chaos. Et ce que tu appelles blocage est parfois une intervention sacrée, pas une punition, un réalignement. Il existe une immense différence entre ce que ton ego veut et ce dont ton âme a besoin. L'ego cherche la sécurité, l'âme cherche la vérité. L'ego veut que tout aille vite, l'âme respecte le rythme. L'ego veut contrôler l'issue, l'âme veut que tu apprennes à faire confiance. Et tant que tu avances poussé par la peur de perdre, tu ne marches pas vers ta destinée. Tu marches pour éviter le vide. Mais le vide n'est pas un ennemi. Le vide est un passage. Observe les périodes où tout s'est effondré, les ruptures, les échecs, les pertes. Sur le moment, tu croyais que la vie te retirait quelque chose. Avec le recul, tu vois peut-être qu'elle te protégeait. Il y a des structures que tu n'aurais jamais eu le courage d'abandonner seul. Alors la vie les a retirées pour toi. Et tu as appelé cela injustice. Mais parfois, ce que tu perds est simplement ce qui ne t'appartenait plus. Le plus grand mensonge qu'on t'a appris est que s'arrêter signifie échouer. Alors tu remplis chaque minute. Tu réponds. Tu produis. Tu organises. Tu occupes le moindre espace. Parce que si tu t'arrêtes, quelque chose pourrait remonter. Une vérité. Une fatigue plus profonde que le corps. Une absence de sens. Tu appelles cela manque de motivation. Mais peut-être que ce n'est pas une faiblesse. Peut-être que ton énergie se retire d'un chemin qui n'est plus le tien. Jung parlait du retrait de l'énergie psychique. Lorsque l'âme cesse d'investir un rôle, une relation, une direction, tout devient lourd. Tu forces. Et plus tu forces, plus tu t'épuises. Parce que tu rames contre un courant qui ne te porte plus. Et un jour, tu lâches. Par fatigue, par résignation ou par épuisement total. Et c'est là que quelque chose change. Les choses commencent à circuler. Les réponses apparaissent. Les rencontres deviennent plus fluides. Tu appelles cela hasard. Mais ce n'est pas le hasard. C'est l'alignement. Lorsque tu cesses de pousser la porte qui ne s'ouvre pas, tu remarques enfin celle qui était déjà entr'ouverte. Mais pour la voir, il fallait ralentir. Il fallait accepter de ne pas savoir. Il fallait abandonner l'illusion que tout dépend de toi. Le contrôle est une drogue subtile. Il donne l'impression de puissance. Mais en réalité, il cache une peur immense. La peur
de faire confiance. Tu veux tout comprendre avant d'avancer. Tu veux des garanties avant de croire. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne se révèle pas à ceux qui exigent des preuves. Elle se révèle à ceux qui consentent à écouter. Et écouter exige une chose que l'ego déteste, le silence. Ce silence où il n'y a plus de distraction, plus de performance, plus de masque. Seulement toi, face à toi-même. Et c'est là que commence le véritable chemin. Pas dans l'effort, pas dans la lutte, mais dans l'arrêt conscient. Alors, laisse-moi te demander quelque chose de simple. Et si ce que tu appelles retard était en réalité une protection? Et si ces portes fermées n'étaient pas des refus mais des redirections? Et si cette fatigue que tu combats était un message sacré? Peux-tu envisager que s'arrêter soit le véritable commencement, que la pause soit un sanctuaire, que le silence soit une réponse? Reste avec cette question, car ce que tu crois être une fin pourrait bien être l'instant précis où ton âme attend que tu l'écoutes. Tu as appris à admirer ceux qui ne s'arrêtent jamais, ceux qui avancent coûte que coûte, ceux qui serrent les dents et appellent cela force. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de plus subtil. Il existe une force plus grande que l'effort, une force qui ne pousse pas, une force qui attire. Et cette force naît lorsque tu cesses de te battre contre le courant. Tu confonds souvent intensité et justesse. Tu crois que si c'est difficile, c'est important. Que si tu souffres, tu grandis. Mais toute souffrance ne transforme pas. Certaines ne font que t'épuiser. Nietzsche écrivait « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». Mais il ne parlait pas de s'acharner aveuglément. Il parlait de traverser consciemment. La différence est immense. Forcer, c'est vouloir plier la réalité à ton désir. Traverser, c'est te laisser transformer par elle. Regarde ton agitation. Ces jours où tu te réveilles avec cette urgence étrange, ce besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, tu nettoies, tu réponds, tu planifies, tu remplis, mais au fond, tu évites le moment où tu t'assieds en silence et où tu ressens ce vide qui te fait peur, car il ne promet rien, il ne garantit ni succès ni validation. Il ne te dit pas qui tu es, il te dépouille, et c'est précisément pour cela qu'il est sacré, car ce n'est que lorsque tu es dépouillé que tu peux entendre ta vérité. L'ego se construit sur les rôles, les titres, les réussites. Mais l'âme ne s'identifie à rien de cela. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à s'exprimer. Et parfois, pour s'exprimer, elle retire ton enthousiasme, elle retire ta motivation, elle retire même ta clarté. Pas pour te punir, mais pour te forcer à t'arrêter. Tu crois perdre ton élan. En réalité, tu es invité à changer de direction. Tu te souviens de ces moments où tout a perdu sa saveur, ce projet qui te passionnait et qui soudain te semble vide, cette relation essentielle qui devient lourde, ce rêve que tu poursuis depuis des années, qui ne t'habite plus. Tu essaies de retrouver l'ancienne flamme, tu te motives, tu te disciplines, mais plus tu insistes, plus tu te vides, parce que l'énergie psychique s'est retirée. Elle a quitté cet espace, et quand l'âme se retire, tout devient effort. C'est comme ramer sans eau, comme respirer sans air. Alors tu te juges, tu te traites de faible, tu dis que tu manques de constance, mais peut-être que tu manques simplement d'alignement. Il y a une différence entre abandonner par peur et lâcher par conscience. Abandonner, c'est fuir la difficulté. Lâcher, c'est reconnaître que ce n'est plus ton chemin. Et cela demande plus de courage que de rester, parce que rester te donne une identité. Partir te laisse nu. Mais n'est-ce pas dans la nudité que commence la vérité? Lorsque tu cesses de performer, lorsque tu cesses d'être celui que l'on attend, quelque chose de fragile émerge. Une intuition, un désir plus authentique, une direction qui ne crie pas, mais qui persiste doucement. L'âme ne se manifeste pas par l'excitation,
Elle se manifeste par la paix, une paix discrète, pas spectaculaire, pas euphorique, juste, juste. Et lorsque tu ressens cela, même brièvement, tu sais, sans pouvoir expliquer, c'est ce que certains appellent la foi. Pas une croyance imposée, mais une confiance intérieure. La confiance que ce qui t'est destiné ne te demandera pas de te trahir. La confiance que ce qui est à toi ne nécessitera pas une lutte constante. Cela ne signifie pas que le chemin sera sans obstacles, mais les obstacles ne te videront plus, ils te structureront. Lorsque tu es désaligné, chaque difficulté te fragilise. Lorsque tu es aligné, chaque difficulté t'approfondit. Tu ne cours plus après la validation, tu ne forces plus les rencontres. Tu deviens stable, silencieux, présent. Et le monde ne sait plus comment te manipuler, parce que tu n'agis plus à partir du manque, tu agis à partir d'un centre. Ce centre se construit dans la pause, dans ces instants où tu acceptes de ne rien produire, où tu acceptes que la vie ne te doive aucune explication immédiate. C'est là que naît la maturité intérieure, non pas dans la performance, mais dans la capacité à rester avec l'incertitude, rester avec le silence. Peu de gens supportent cela. Alors ils fuient, ils se distraient. Mais toi, es-tu prêt à rester, à t'asseoir au milieu de l'inconnu sans chercher à l'anesthésier? Car c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Lorsque tu cesses de fuir le vide commence à te parler. Et ce qu'il révèle n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à devenir plus vrai, plus simple, plus aligné. Alors, laisse-moi te demander, si tout ralentissait demain, si toutes les distractions disparaissaient, si tu ne pouvais plus te définir par ce que tu fais, qui serais-tu? Sans ton rôle, sans tes performances, sans cette identité polie pour être acceptée. La question te dérange, et c'est normal, car toute ta vie, on t'a appris à devenir quelqu'un, rarement à être quelqu'un. On t'a appris à accumuler des compétences, des relations, des preuves, mais on ne t'a pas appris à te retirer, à mourir symboliquement à ce qui n'est plus toi. Carl Jung appelait cela l'individuation. Ce processus silencieux par lequel tu cesses de vivre à travers ta persona pour rencontrer ton ombre et finalement ton centre. La persona est ce masque élégant que tu présentes au monde. L'ombre est tout ce que tu caches pour rester aimé. Et tant que tu vis dominé par la persona, tu forces. Tu forces pour correspondre. Tu forces pour réussir. Tu forces pour ne pas être rejeté. Mais plus tu forces, plus l'ombre s'épaissit. Elle ne disparaît pas. Elle attend. Elle attend ces moments de fatigue profonde, ces instants où tu n'as plus la force de maintenir l'image. Et lorsque l'image tombe, tu appelles cela crise. Mais en réalité, c'est une initiation. Regarde ces périodes où tout semble s'effondrer en même temps. Une relation se termine, un projet échoue, le corps s'épuise, l'enthousiasme disparaît. Tu as l'impression que l'univers te punit. Mais peut-être que ce n'est pas une destruction. Peut-être que c'est un démontage. Certaines structures doivent être démantelées parce que tu ne les aurais jamais quittées seules, par peur, par loyauté, par habitude. Alors, la vie intervient. Pas avec violence gratuite, mais avec une précision implacable. Elle retire ce qui n'est plus aligné. Et toi, au milieu des ruines, tu crois avoir tout perdu. Mais regarde plus profondément. Ce qui s'effondre est souvent ce qui te maintenait petit. Ce qui part est souvent ce qui t'empêchait de devenir entier. La forêt doit brûler pour que les graines invisibles puissent germer. Et toi aussi. Il existe en toi une version plus vaste, plus libre, plus silencieuse. Mais elle ne peut émerger tant que tu restes attaché à ce qui te sécurise. La sécurité est parfois la plus grande prison. Elle te protège et elle t'étouffe. Alors, la vie crée une brèche, un échec, une rupture, un arrêt. Et dans cette brèche, une lumière entre. Au début, tu ne la vois pas,
tu es trop occupé à pleurer ce qui s'en va. Mais avec le temps, tu ressens quelque chose d'étrange, un soulagement discret, comme si, derrière la douleur, il y avait une libération. Tu respires différemment, tu te découvres autrement. Tu n'as plus rien à défendre. Et c'est là que la transformation commence réellement. Pas lorsque tu ajoutes quelque chose à ta vie, mais lorsque tu retires ce qui était faux. L'âme ne construit pas sur le mensonge. Elle attend que tu sois prêt à voir. Et voir exige du courage. Le courage d'admettre que certains rêves n'étaient pas les tiens, que certaines relations étaient fondées sur la peur, que certaines ambitions servaient à combler un vide. Ce n'est pas agréable, mais c'est libérateur. Car lorsque tu cesses de mentir à toi-même, tu récupères ton énergie. Cette énergie que tu dispersais à maintenir des façades revient vers ton centre. Et ce centre est puissant, silencieux, stable, présent. Il n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de prouver. Il sait. Lorsque tu commences à vivre à partir de ce centre, le monde change de texture. Les synchronicités apparaissent. Une rencontre inattendue. Une phrase qui résonne. Un livre qui arrive au bon moment. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des échos. Des confirmations subtiles que tu t'alignes. Mais attention, l'alignement n'est pas spectaculaire. Il ne fait pas de bruit. Il ressemble souvent à une paix tranquille au milieu d'un monde encore chaotique. Tu peux traverser une période incertaine et pourtant sentir, au fond de toi, que tu es exactement là où tu dois être. C'est cela, la maturité spirituelle. Ne plus confondre mouvement et progression, ne plus confondre agitation et vie. La véritable croissance est invisible au départ. Comme une graine sous la terre, rien ne semble se passer, et pourtant, tout est en train de se préparer. Alors si tu traverses une phase de vide, de transition, d'effondrement apparent, ne te précipite pas pour reconstruire. Reste, observe, respire. Permets à l'ancien de mourir complètement avant d'inviter le nouveau. Car si tu reconstruis trop vite, tu recrées la même prison avec des murs plus élégants. La transformation exige un intervalle, un entre-deux, un espace où tu n'es plus celui que tu étais, mais pas encore celui que tu deviens. Et cet espace est sacré. Il est inconfortable, mais sacré. Peux-tu accepter d'y rester sans te hâter vers une fausse certitude? Peux-tu faire confiance à ce qui se prépare en silence? C'est ici que tout se joue. L'ego déteste cet espace. Il veut un plan, une garantie. Mais l'âme, elle prospère dans le mystère. Elle n'a pas besoin de savoir comment. Elle sait seulement quand. Lorsque tu restes dans cet entre-deux sans te précipiter pour remplir le vide, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de réagir. Tu commences à répondre. Réagir, c'est être gouverné par la peur. Répondre, c'est agir depuis la conscience. Et cette différence change toute ta trajectoire. Tu ne te lèves plus avec l'urgence de prouver. Tu te lèves avec l'intention d'écouter. Tu ne poursuis plus désespérément. Tu deviens capable de quitter ce qui te diminue. Parce que lorsque tu es aligné, tu ne négocies plus ta paix. La paix devient ton baromètre. Pas une paix fragile dépendante des circonstances, mais une paix intérieure qui persiste même lorsque l'extérieur est incertain. Elle ne supprime pas la peur, elle la repositionne. La peur n'est plus au volant, elle devient passagère. Tu la ressens, mais elle ne décide plus. Et là, la vie commence à changer de rythme. Le temps cesse d'être un ennemi. Ce qui semblait être un retard se révèle protection. Ce qui semblait être un refus devient redirection. Ce qui semblait être une perte devient délivrance. Tu comprends enfin que tout ne dépendait pas de ton contrôle, que certaines portes étaient fermées parce qu'elles menaient vers des versions de toi trop étroites, que certaines relations se sont éteintes parce qu'elles étaient construites sur un ancien toi. Lorsque tu cesses de forcer, tu cesses aussi de te trahir, et cela libère une énergie immense, plus stable, plus profonde, plus magnétique. La présence devient ton pouvoir, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'expliquer.
Tu es, simplement. Et dans cet état, les bonnes personnes apparaissent. Les opportunités s'alignent, les décisions se prennent avec clarté. Non parce que la vie devient parfaite, mais parce que tu es enfin en cohérence. La cohérence intérieure attire ce qui résonne. Ce n'est pas mystique, c'est organique. Lorsque ton cœur, ton esprit et ton action marchent dans la même direction, la friction diminue. Et là où il y a moins de friction, il y a plus de fluidité. Ce qui est à toi ne te demandera pas de te détruire pour l'obtenir. Ce qui est à toi respectera ton rythme, nourrira ton énergie, approfondira ta paix. Tout le reste te fatiguera jusqu'à ce que tu comprennes. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période d'arrêt, ne la méprise pas. Si tu ressens un vide, ne le remplis pas immédiatement. Si une porte se ferme, ne te précipite pas vers la première qui s'entrouvre. Reste, respire, observe ce qui se passe en toi. La véritable reddition n'est pas un abandon, c'est une confiance active. C'est dire intérieurement « Je ne comprends pas encore, mais je choisis de faire confiance. » Et dans cette confiance, tu retrouves ta dignité. Tu cesses de mendier des réponses. Tu cesses de courir après des validations. Tu marches, avec lenteur, avec conscience, avec foi. Et soudain, ce qui semblait être une crise devient une initiation. Ce qui ressemblait à une perte devient un passage. Ce qui paraissait être un effondrement se révèle être une renaissance. Alors je te pose une dernière question. Si les portes étaient fermées pour te protéger, si le silence était là pour te révéler, si l'arrêt était le véritable commencement, es-tu prêt à cesser de forcer pour enfin écouter? Es-tu prêt à perdre ce qui te rassure pour retrouver ce qui est vrai? Peux-tu accepter que la clé n'a jamais été à l'extérieur, mais dans ce moment précis où tu choisis de faire confiance au lieu de contrôler? Le silence te fait peur parce qu'il ne flatte pas ton importance. Il ne te dit pas que tu es indispensable. Il ne t'assure pas que tout dépend de toi. Il te place face à une vérité plus vaste. Tu n'es pas le contrôleur de la vie. Tu es le participant. Et cette révélation blesse l'ego, parce que l'ego veut être l'auteur, le stratège, le maître des résultats. Mais la vie ne se laisse pas dompter, elle se laisse traverser. Lorsque tu luttes contre elle, elle devient résistance. Lorsque tu coopères avec elle, elle devient courant. Toute ta fatigue vient peut-être de là, non pas de ce que tu fais, mais de la manière dont tu le fais. Tu forces, tu crispes, tu anticipes chaque issue, mais la confiance ne naît pas de la clarté. La clarté naît de la confiance. C'est un renversement total. Et tant que tu attends de tout comprendre pour lâcher prise, tu resteras prisonnier de la compréhension. Il y a un moment précis dans toute transformation où tu dois accepter de marcher sans carte. Non par imprudence, mais par fidélité intérieure. Tu sens qu'un cycle est terminé. Tu sens qu'un ancien toi se fissure. Tu sens que ce que tu poursuis ne te nourrit plus. Et pourtant tu hésites. Parce que partir sans certitude semble insensé. Mais rester sans vérité est plus dangereux encore. Tu crois que le vide est une chute. Il est en réalité une gestation. Comme une nuit qui prépare l'aube. Comme une terre sombre qui prépare la graine. Tout ce qui est vivant passe par une phase invisible. Pourquoi voudrais-tu que ta propre évolution échappe à cette loi? Il y a une douceur étrange dans cette mort symbolique, une tristesse calme, un adieu sans drame. Tu regardes ce que tu étais, tu remercies, tu laisses partir, et tu ne sais pas encore exactement qui tu deviens. Mais tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière. C'est cela, la vraie foi. Non pas croire que tout ira bien selon tes plans, mais accepter que les plans puissent s'effondrer sans que ton centre ne s'écroule avec eux. Lorsque ton centre devient stable, les circonstances perdent leur pouvoir absolu. Tu n'es plus défini par ce qui réussit, ni détruit par ce qui échoue. Tu deviens plus vaste que tes résultats, et c'est là que commence la liberté. Une liberté silencieuse, pas spectaculaire, pas bruyante,
intérieur. Tu peux aimer sans t'agripper, travailler sans te sacrifier, avancer sans te précipiter. Tu peux choisir sans être poussé par la peur. Tu comprends enfin que la vie n'est pas une bataille permanente, elle est un dialogue subtil entre ton âme et le monde. Mais pour entendre ce dialogue, tu dois cesser de crier, tu dois ralentir, tu dois accepter que certaines réponses viennent dans l'attente et que certaines bénédictions prennent la forme d'un refus. Alors regarde différemment ce qui ne fonctionne pas. Peut-être que ce n'est pas un échec, peut-être que c'est une protection. Regarde différemment ce qui s'est terminé. Peut-être que ce n'est pas une perte. Peut-être que c'est un réalignement. Regarde différemment cette fatigue. Peut-être que c'est un signal sacré. Tout dépend du regard. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été redirigé. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été repositionné. Tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Mais pour voir cela, tu dois accepter une vérité simple et puissante. La clé n'a jamais été à l'extérieur, ni dans une personne, ni dans un statut, ni dans une validation. La clé est dans ton consentement à ralentir, à écouter, à faire confiance. Alors je te laisse avec ceci. Si demain tout s'arrêtait, les efforts, les poursuites, les justifications, et si tu choisissais simplement d'écouter ce qui murmure en toi, aurais-tu le courage de suivre cette voie même si elle t'éloigne de ce que les autres attendent? Es-tu prêt à perdre l'illusion du contrôle pour découvrir la puissance de l'alignement? Car peut-être que la vie n'a jamais été contre toi. Peut-être qu'elle attendait seulement que tu cesses de lutter contre elle. Peut-être qu'elle attendait simplement que tu te rendes. Pas une reddition de faiblesse, une reddition de lucidité. Comprendre que lutter contre chaque vague ne fait pas de toi un navigateur courageux, mais un homme épuisé. Comprendre que la mer ne s'ouvre pas à la force, mais à l'écoute du vent. Tu as voulu avancer plus vite que ton propre rythme. Tu as voulu précéder la maturation. Mais la paix ne naît pas quand tout s'arrange. Elle naît quand tu cesses d'être en guerre contre ce qui est. Alors regarde ta vie maintenant, les portes fermées, les attentes déçues, les silences prolongés. Et ose te poser cette question finale. Et si tout cela n'était pas une opposition, mais une initiation? Et si cette force invisible que tu pressens n'essayait pas de te bloquer, mais de t'aligner? Si c'était le cas, serais-tu prêt à arrêter de pousser? Serais-tu prêt à faire confiance, même sans comprendre? Serais-tu prêt à perdre certaines sécurités pour gagner une vérité plus vaste? Reste avec cette interrogation. Car peut-être que ton véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu contrôles, mais dans ce que tu acceptes de laisser se déployer. Alors dis-moi, vas-tu continuer à lutter contre le courant? Ou es-tu prêt, enfin, à te laisser porter par lui?